Bonjour à tous les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je vous ai demandé sur mon compte Instagram qui est _Francesca, je vous le mets ici, pour les personnes qui veulent me suivre, pour les personnes qui veulent voir les stories et les questions que je vous pose, voilà. Et donc du coup je vous ai demandé en post, en story Instagram, de me raconter vos expériences paranormales. Et vous avez été vraiment pas mal nombreux, hein. Vous étiez quand même pas mal nombreux à m'avoir raconté vos histoires paranormales, donc j'en ai pris quelques-unes. Et je suis désolée pour les personnes qui ne seront pas passées dans cette vidéo, mais vous pouvez mettre dès maintenant dans les commentaires vos expériences paranormales, donc je ferai une partie 2, voire une partie 3, 4, 5, pourquoi pas, je ne sais pas. Et donc du coup moi dans cette vidéo aussi je vais vous raconter mon expérience paranormale que j'ai eue donc en fin de vidéo. Et du coup je vais vous lire l'histoire de Dalia, qui nous dit: quand j'étais petite, j'habite dans un manoir. Donc j'habitais dans un manoir, celui de ma mamie, et vu que mon grand-père était décédé dans la maison, il se passait des choses bizarres. Un soir, j'étais sur mon téléphone et j'ai entendu un gros claquement de porte alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Et j'ai vu une silhouette blanche qui bougeait. En gros, quand je fermais les yeux, elle avançait, j'ai encore fermé les yeux, elle avançait près de mon lit et j'ai encore fermé les yeux, elle était à côté de moi. Je suis descendue en pleurant et en hurlant. Et ma mamie m'a raconté que parfois, elle voyait son grand-père qui était mort. Et elle m'avait dit qu'il te fait peur, mais il ne te fera pas de mal. Puis tous les jours, il y avait des bruits du genre... comme un soufflement. Alors, attendez. Donc, je vais réagir à chaque fois parce que je découvre en même temps que vous. Alors, comment t'expliquer que c'est... J'ai envie de te dire, alors... Je pense, hein, et c'est mon opinion à moi, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aussi, quand quelqu'un décède dans une maison, généralement il reste toujours une trace de la personne, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est bizarre, et sa grand-mère lui dit qu'en gros, le grand-père qui est décédé dans la maison ne veut pas lui faire de mal, mais il veut pas te faire peur. En fait, il te fait peur, mais il veut pas. Mais il te fera pas de mal, tu vois ce que je veux dire? C'est hyper glauque comme situation. C'est-à-dire qu'en gros, sa grand-mère, elle sait que c'est son mari, du coup, qui fait peur à sa petite fille. C'est hyper glauque. Enfin bon, on va passer à une autre histoire, parce que c'est un peu glauque, cette histoire. Mais franchement, après, elle a dit qu'elle a déménagé du manoir, donc c'est bon, cette histoire, elle est finie. En tout cas, j'espère pour elle, hein. Alors du coup, nous avons Garance qui nous dit: j'étais en vacances et quand je me réveille dans la nuit, je regarde au bout de mon lit et je vois une ombre blanche aux yeux noirs avec des gouttes de sang qui coulaient et de très longs cheveux noirs. Et cette ombre me disait: rendors-toi, Garance, tout ira bien. Comme j'étais petite, je m'en suis pas rendu compte, mais maintenant je flippe. Attends, mais comment tu peux te dire: oh mais c'est hyper glauque, genre t'es là, donc elle a dit que quand j'étais en vacances, oh non mais c'est hyper glauque son histoire. En gros, elle est là, elle te regarde et te dit: tu sais, rendors-toi, Garance, tout ira bien. Une femme que tu connais absolument pas, qui est blanche, aux yeux noirs, avec des gouttes de sang qui coulaient et de très longs cheveux noirs. Je crois que cette situation-là, je n'aurais pas aimé la vivre, hein. Personnellement, non, ça va. Alors, du coup, nous avons Noélo qui nous dit: alors j'étais seule chez moi, tranquille, quoi, à un moment. Je précise que c'était pas le soir et que j'étais pas déjà rassurée. Alors du coup, pour répondre à Noélo, moi aussi, je vis chez moi, mais je suis pas rassurée même s'il fait jour, tu vois. Mais vous allez comprendre par la suite, vous allez comprendre. J'entends une porte qui claque, je vais voir, il n'y avait personne. Puis je retourne dans le canapé et une porte reclaque, encore une fois. Donc je me relève et je retourne voir, toujours rien. Je me sentais observée. Quand je me suis rassise dans le canapé, j'ai senti un truc passer devant moi, mais je ne le voyais pas. Voilà. Alors, les histoires, tu sais, de vent, tu sais, des fois, tu as une sensation que quelque chose est rentré en toi et c'est froid. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu as la chair de poule, mais tu sais pas pourquoi. Et c'est vrai que ça aussi, moi, je le ressens pas mal de fois, parce que comme vous le savez, ou même si vous le savez pas, maintenant, je préfère vous le dire maintenant, j'habite à côté de 2 cimetières et d'une église. Quand tu entends que quelqu'un habite à côté de 2 cimetières et d'une église, tu te dis: waouh, chez elle, ça doit être le bad. C'est genre la pire maison du siècle. Et je confirme, vraiment. Donc du coup, ouais, ton histoire, elle est pas du tout rassurante. C'est-à-dire qu'en gros, moi aussi, des fois, chez moi, j'ai des portes qui claquent. Du coup, je vais voir, mais c'est pas des portes. Genre, j'ai pas vraiment de porte qui claque, c'est pas possible. Et du coup, des fois, quand j'ouvre la porte de ma salle de bain, j'entends mon volet qui s'ouvre.
c'est genre hyper flippant. Mais après, tu sais, ça peut être genre des résonances ou des trucs comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu glauque. Et du coup, nous avons Rosalie qui nous dit: bon, ça me surprendrait que tu vois ce message, mais je tente quand même ma chance. Bah écoute, tu passes dans la vidéo. Et puis, désolée pour les fautes, j'étais petite, genre j'avais 6 ou 7 ans. Et j'avais peur d'aller aux toilettes toute seule durant la nuit, donc j'appelais mon père pour qu'il vienne avec moi. Enfin, il attendait à côté de la porte. Hein. Non mais t'inquiète pas, quand on avait 6-7 ans, j'ai envie de te dire, ton père il était toujours là, ou ta mère aussi, tu vois. Et donc voilà, je crie papa. Et il me demande ce que j'ai. Donc je lui réponds qu'il faut que j'aille aux toilettes. Et moi, quand j'étais petite, j'avais un lit en hauteur, comme un lit superposé, mais sans lit au-dessous. Ouais, en gros, elle a un lit en hauteur, mais sans le lit en bas, tu vois. Genre c'est un lit superposé, mais sans le lit en bas. Ok. Donc je regardais si mon père arrivait, et là je vois qu'il n'arrive pas. Donc je vois qu'il arrive. Donc je me rabaisse pour pas qu'il me voie que je le regardais. Pourquoi? Je ne sais pas. Et là j'attends, et je vois qu'il vient pas. Ok. Donc vraiment bizarre. Et je regarde et il n'y avait personne, ce qui était vraiment bizarre puisque j'avais vu une personne sortir de la chambre. Là tu vas me dire que j'étais fatiguée, mais je sais que j'ai réellement vu quelqu'un ce soir-là. Et donc j'ai finalement rappelé mon père et au final j'ai fait mon pipi. Attends, mais ton histoire elle est hyper flippante. Ça aussi ça m'est arrivé mais tellement, mais pas mal de fois. En gros, t'es là, tu sais qu'il y a quelqu'un dans ta chambre, tu sais que quelqu'un rentre dans ta chambre ou sort de ta chambre, mais qu'en fait tu vois que tes parents ils dorment. Ou que ton frère, ta soeur est pas dans la même chambre que toi et tu vois que tout le monde dort alors que tu es persuadé que quelqu'un est rentré dans ta chambre et que tu l'as vu mais tu sais pas qui c'est. Ça m'est arrivé des millions de fois chez ma grand-mère, mais tu peux pas savoir. Oh, non mais ouais, franchement, je te comprends. Et du coup, ensuite j'en ai une deuxième, c'était le soir, je descendais en bas et je vois comme une sorte d'aura blanche. Une aura blanche, en fait, c'est une ombre blanche, hein, on va dire ça comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais bon. Et donc j'ai eu peur et je suis remontée en haut. Et en fait, cette journée-là, ah ouais, cette journée-là, ma grand-mère est décédée, donc je crois que c'est elle qui serait venue me voir. Ah mais c'est hyper glauque, oh là là. Ouais, des fois t'as des pressentiments comme ça, que tu crois que c'est cette personne-là qui est décédée le jour même et qui est venue te prévenir en fait. C'est hyper glauque. Enfin bon, alors du coup nous avons Mizou qui nous dit: alors elle est pas ouf, mais ça m'a fait extrêmement peur. J'étais chez mes grands-parents et on s'apprêtait à manger. J'ai regardé à la fenêtre car voilà, j'avais envie. Et ouais, moi aussi t'inquiète pas, je te comprends, j'aime bien regarder par la fenêtre comme ça. Et là je vois le démon dans Annabelle. Le même démon qu'Annabelle. Courant. Genre elle a couru. What the fuck. Et elle est passée devant la fenêtre. J'ai eu extrêmement peur. Oh, non mais attends, Mizou. Moi aussi ça m'arrive. En fait j'ai l'impression que tout m'arrive. Moi ma vie c'est une expérience paranormale, je te promets. Mais j'espère pour toi que c'était un rêve hein, ou quelque chose comme ça parce que ça fait extrêmement flipper ton histoire. Alors du coup nous avons Clémence qui nous dit: ça s'est passé il y a quelques jours, il était environ 23 h et je regardais la vidéo de Squeezie sur les histoires d'horreur. Ouais je sais, moi aussi je regarde, t'inquiète. Et au moment où ça parlait de yeux rouges au niveau de la fenêtre, j'ai regardé au-dessus de ma couette et j'ai vu des yeux rouges au niveau de ma porte. J'ai flippé, je me suis mis sous la couette, j'ai re-regardé, il n'y était plus. Et j'ai vu une ombre dans mon miroir, j'ai flippé, mais finalement j'ai compris que l'ombre c'était moi et que les yeux rouges c'était certainement une illusion. Alors, les yeux rouges, ça peut être ton réveil, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, personnellement, mon réveil, il est rouge, comme tu peux le voir ici, et il y a les deux points. Et des fois, la minute, des fois, genre, tu sais, l'heure s'enlève, tu vois ce que je veux dire? Genre, du coup, ça peut être ça, les yeux rouges, si t'as un réveil rouge. Après, si t'as pas de réveil rouge, bah, je sais pas ce que ça peut être, tu vois, mais c'est extrêmement flippant. Nous avons Anaris qui nous dit: mon expérience paranormale, pas très longue, une nuit, bah, je dormais et j'entends des bruits bizarres. En même temps, je faisais un cauchemar où je tombais dans le vide. Quand je me réveille, je vois des traces de pas au plafond. Puis, pire, ma fenêtre est ouverte alors que je l'avais fermée. Après ça, je déménageais, je n'ai plus revécu ça. Ma pauvre. C'est vrai qu'en plus, les traces de pas au plafond, c'est vrai que c'est genre pas normal du tout. Oh non mais c'est pas normal du tout. Alors j'en ai une glauque, une très glauque, mais je veux pas la raconter. Donc là c'est fini pour les histoires de mes abonnés. Comment t'expliquer que j'ai une histoire qui s'est passée.
Donc c'est pas paranormal, mais ça fait caguer, tu vois ce que je veux dire. Donc en gros, c'était un jour où je faisais le montage de ma vidéo. Donc là, tu vois, je suis dans ma chambre. Avant, j'avais le PC qui était dans le salon et derrière moi, il y a un miroir. C'est-à-dire qu'en gros, dans le reflet de l'écran de l'ordinateur, quand il est éteint, je vois le miroir et je vois mes cheveux. Ça a aucune importance, mais j'avais envie de le dire, tu vois. Et donc, je faisais mon montage PC. Je faisais mon montage vidéo, tu vois. Et je précise qu'en fait, sur ma gauche, donc il y a le bureau, comme ça. Sur ma gauche, j'ai une grande étagère. Mais elle est loin de moi, tu vois. Et derrière moi aussi, j'ai une étagère, mais à côté, il y a le miroir. Et je précise que sur l'étagère de gauche, qui était à ma gauche, il y avait des étuis de lunettes, d'accord? Retiens bien ça. Donc je fais mon montage et tout, tranquille. Et là, je sens, tu sais, comme un boom. Tu sais, comme si quelqu'un allait te frapper. Tu sais, tu le sens quand quelqu'un veut te frapper. Donc je fais comme ça, je me retourne, je regarde en direction de la bibliothèque en fait, et je vois l'étui à lunettes qui est comme ça, qui bouge comme ça. Genre du coup je commence à paniquer, je comprends pas. Ensuite à côté de... Tout s'est passé dans le même moment. Ensuite à côté il y avait un espèce de vélo ancien que j'avais, et j'avais mis des jeans tu sais dessus. Je les regarde, au même moment je les regarde, ils tombent. Je comprends pas. Du coup je me retourne en mode je comprends pas. Je me retourne et derrière moi, le cadre, j'ai vu une ombre. J'ai vu une ombre. Alors du coup quand j'ai vu l'ombre, en fait je me suis dit ok, genre je me suis dit attends, j'ai rêvé ou comment ça se passe? Mais maintenant avec du recul je me dis Eliane, comment ça se fait que t'as pas paniqué? Comment ça se fait? Parce que j'ai vraiment senti comme si quelqu'un allait me frapper, mais qu'au final la personne ne l'a pas fait, parce qu'à mon avis ça devait être genre un esprit ou un truc dans le genre. Et genre quand j'ai regardé sur la direction de la bibliothèque, quand j'ai vu l'étui comme ça m'a fait mais tellement peur. Sachant que j'habite à côté de 2 cimetières et de une église en bas de chez moi, je peux te dire que ça fait caguer, hein. Je peux te le dire. Et même des fois, tu sais, je suis chez moi, des fois j'entends des booms, des fois j'entends des tocs. À quel moment? À quel moment? Et genre du coup, je sais que tous mes amis peuvent le confirmer. Il y a des esprits chez moi. La dernière fois, j'avais invité un groupe d'amis. Ils sont plus revenus chez moi hein, depuis. Je peux te le dire qu'ils sont plus jamais revenus chez moi. Et puis même, genre, j'ai des amis, quand j'avais mis la story, j'ai plein d'amis à moi qui m'ont dit ah bah t'as qu'à raconter ta maison et tout. Bah écoute, je suis en train de le faire, que veux-tu? Enfin bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc mettez-moi vos expériences paranormales dans les commentaires, comme ça je ferai une partie 2. Oula, j'ai senti comme si quelqu'un m'avait caressé le cheveu, c'est bizarre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc moi je vous dis à bientôt, profitez de la vie, bisous à tous.